Bonjour les belles âmes, vous allez bien? J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour la question du dimanche en ce qui me concerne. Bienvenue sur ma chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph, c'est moi. Je fais un gros bisou à tout le monde, à tous ceux qui passent sur ma chaîne, à tous ceux qui viennent voir mes vidéos, qui sont avec moi, à mes côtés, qui me laissent des petits messages ou pas. Je suis contente de votre passage. Je vous remercie amplement. Et je fais un gros bisou à toutes mes copinettes. Et n'hésitez pas à aller regarder la question du dimanche. Il y a Célia Méléville qui fait cette question du dimanche aussi, ainsi que Mirabelle et le monde des oracles. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne et puis tous ceux de la semaine évidemment. C'est toujours très intéressant, on partage beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la spiritualité, des cartes, de notre façon de penser, de méditation. C'est toujours très très intéressant les partages qui se font autour de la question du. Moi je remercie encore une fois Mystique, donc la chaîne Mystique, Letty. Je fais des gros bisous, ma Letty. Tu me manques. Ne plus voir tes vidéos, ça me manque. Voilà, c'est vrai que quand on est habitué à regarder les vidéos des copinettes, voilà, c'est comme ça, il y a quelque chose qui nous manque. Ouais. Bon, ben voilà, la question du. Il y a encore pas mal de questions. En fait, elles sont petites, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai rajouté, qu'on m'a demandé. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie euh, que je réponde à une question, qu'elle soit d'ordre plus spirituel, qu'elle soit d'ordre énergétique, au niveau des corps énergétiques, etc. Parce que je fais aussi des soins énergétiques, hein, donc si vous avez des questions à propos de ce domaine-là, n'hésitez pas, à propos des chakras, à propos des encens, à propos des cartes évidemment, tarot, oracle ou autre encore. N'hésitez surtout pas, d'accord? À propos de yoga également, je fais du yoga depuis, que je ne me trompe pas, depuis 14 ans maintenant. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. D'accord? Je les inscris et je les mets dans ma petite boîte. Ah, en voilà une. Je garde ma petite boîte métallisée, rose, je l'aime bien ma boîte. J'en ai vu une autre et j'avais envie de changer. Je me suis dit, allez, ce serait bien de changer pour Noël. Pour Noël. Pour les saisons, voilà, je veux dire automne-hiver, mais je sais pas. Ah, alors. Eh bien, c'est très intéressant. Quels sont tes arcanes mineurs préférés? Pourquoi? Et quels sont tes arcanes... non, attendez. Quels sont tes arcanes mineurs préférés? Pourquoi? Et quels sont tes arcanes mineurs que tu aimes le moins? Pourquoi? Voilà, je pense que je l'ai inventée, cette question. Donc si vous voulez la reprendre, les autres copinettes, peut-être que vous l'avez déjà fait. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est chouette, je trouve c'est intéressant. Donc quels sont mes arcanes mineurs préférés, pourquoi? Et quels sont les arcanes mineurs que j'aime le moins, pourquoi? Heureusement, je prends toujours un tarot et un oracle à côté de moi pour la question du, parce que je sais bien que ça tourne autour des cartes, donc la plupart du temps. Donc je prends le tarot de Sainte-Croix, de Lisa Sainte-Croix, que j'ai déjà présenté, et c'est un tarot que j'aime beaucoup, parce que je sais beaucoup travailler en intuitif avec celui-là, avec beaucoup d'autres aussi de toute façon, mais ah bien je suis contente de tomber sur cette carte, sur cette question-là. Euh, donc, mes arcanes mineurs préférés, pourquoi? Faut que je les trouve. J'ai envie de vous dire, ça dépend des fois des tarots, en fait. Mes arcanes mineurs préférés, ça dépend des tarots et des illustrations qui sont dessus. Donc là, je ne vais pas partir au niveau d'un TDM, d'un tarot de Marseille, mais plutôt d'un tarot Rider-Waite. Et là, du coup, ben, je vais regarder, ça dépend carrément les illustrations. Mais généralement, je vais essayer de les trouver parmi
parmi toutes les cartes, hein, évidemment. Donc là, il y a beaucoup de... Non, non, non. Je prépare déjà les mineurs que j'aime le moins, tant que je les vois. Euh, je vais trouver, hein, je suis désolée de vous faire attendre, mais je préfère faire mon choix minutieusement et bien fait que vous donner des paroles juste comme ça. Alors en fait, du coup j'en trouve tout plein. Voilà. Euh, Bon, vous êtes prêts? Donc mes arcanes mineurs préférés. Donc ça dépend déjà d'un tarot à l'autre. D'accord? Si on parle en termes de tarot de Marseille, je pense que dans les épées, j'aime pas beaucoup de cartes mineures. C'est clairement une des suites que j'aime le moins. Donc vous allez retrouver beaucoup plus d'épées, voilà, dans les mineurs. Ensuite, je sais qu'elles ont toutes leur côté positif et négatif. Pour moi, chaque carte, que ce soit une arcane majeure ou une arcane mineure, a un côté positif et négatif. Donc évidemment, je les prends là dans leur côté positif pour celles que je préfère et dans leur côté négatif pour celles que j'aime le moins. Et ici, je dirais que donc mes arcanes mineures préférées, c'est le 6 de coupe. C'est peut-être pas très étonnant, mais le 6 de coupe, surtout dans ce tarot-ci, il fait vraiment référence à l'amour sans aucune différence. Donc on s'apprécie, on est à la même table tous ensemble, on prend un bon repas tous ensemble, et peu importe les différences. Parce que si vous voyez bien, tous les personnages sont différents. Voilà, on a de tout. On a un nounours, un singe, un troll, une petite fille paysanne, une fille d'origine africaine, un lapin, une fille à peau blanche, un nounours. Et j'aime ce rassemblement, j'aime beaucoup ce rassemblement et le 6 de coupe qui signifie quand même l'harmonie justement et de trouver une harmonie les uns avec les autres. C'est une de mes cartes préférées justement pour ça parce que on s'accepte tel que l'on est et on s'aime tel que l'on est et, euh, et ça ne demande aucune difficulté parce qu'il n'y a pas de masque. Ensuite, j'aime beaucoup le 9 de coupe. J'aime beaucoup le 9 de coupe parce que on profite de tout le travail que l'on a fait sur nous-mêmes émotionnellement, psychologiquement, plus émotionnellement évidemment, on est dans les coupes. Et donc là, une fois que le travail a été fait, on profite des fruits de notre récolte. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette carte. Ça fait du bien, c'est vrai, dans le côté positif. J'aime beaucoup le 3 de coupe, donc vous avez compris que les épées c'est moins mon truc et que les coupes c'est plus mon truc. Voilà, j'aime beaucoup le fait de se rassembler, de passer un bon moment entre amis, avec la famille, avec les connaissances, avec un groupe de personnes qu'on apprécie, et de passer un bon moment, de pouvoir se confier, de pouvoir parler, et donc j'aime beaucoup cette carte dans son côté positif. J'aime évidemment, on va rester dans les coupes, sinon c'est pas marrant,
évidemment le 10 de coupe parce que c'est la célébration, on est tous ensemble et on est là pour la même chose, pour fêter quelque chose qui nous anime et qui nous fait du bien. Et voilà pourquoi j'aime évidemment cette carte, parce que on est dans des moments de joie, de bonheur, tous ensemble. Et j'aime beaucoup aussi le 9 de Pentacle, représenté ici, dans son côté positif, où on a fait un travail sur soi-même. On a travaillé pour avoir ce que l'on désire, et là on le récolte en un beau bouquet, et on est aligné avec le tout pour ce tarot, d'accord? Je donne toujours ma réponse intuitive. Ensuite, les deux arcanes mineurs préférés, comme je vous l'ai dit, ça se passe dans les épées. J'aime pas trop le 2 d'épée où on voit pas grand chose et on doit quand même faire un choix et on a les épées pour nous défendre, mais finalement, voilà, émotionnellement et psychologiquement, ça reste une carte. J'aime pas trop le changement et de devoir faire un choix. C'est pas toujours évident. Des fois, il y a des choix faciles et des choix très difficiles et j'aime pas. Après, je pense que celle que j'aime le moins, ça reste celle-ci. Ouais. Alors ici, dans ce tarot-ci, c'est pas encore celle que j'aime le moins parce que on dirait qu'il y a un genre de transcendance, qu'on transcende le négatif du 10 d'épée, qu'on le transcende pour accéder à un niveau supérieur. Et j'aime beaucoup du coup la façon de l'illustration, la façon dont c'est illustré dans cette carte-ci, dans ce tarot-ci. Mais clairement, si j'avais pris un autre tarot, on sait bien qu'on a les 10 épées qui sont plantées dans le corps et qu'on est juste HS, hors service, KO. Et voilà, on ne sait plus remonter, on est en stress total, on est en panique totale, on est en fait, là on pense même plus quoi. On est voilà, on est claqué, on est comme quand on est fort malade et qu'on sait même pas lever un pied, lever une jambe, la tête qui tourne à la totale quoi. Vraiment, c'est vraiment voilà. Et je pense que comme c'est au niveau psychologique, au niveau du mental, au niveau des pensées, c'est ça que je n'aime pas. Mais dans cette carte-ci, finalement, je retourne un peu ma veste parce que moi je vois le côté transcendance de cette carte où on transcende justement cet état où on est à terre et où on remonte. Et où il y a une sorte d'élévation. Voilà, au niveau de nos pensées. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Je regarde le temps, on est à 12 minutes, donc je pense que j'ai bien répondu. Donc si vous avez envie, vous aussi, ça m'intéresserait de savoir quels sont vos arcanes mineurs préférés et puis pourquoi, et quels sont vos arcanes mineurs que vous aimez le moins, pourquoi. Là, j'ai vraiment fait en fonction des illustrations, hein. Vous savez bien, je suis très intuitive et donc je fais vraiment en fonction des cartes. Et vous avez vu, j'ai retourné ma veste pour le 10 d'épée que je vois totalement autrement. Et même pour le 9 de pentacle que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette question. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite également à faire l'exercice pour voir un peu ce que vous aimez, ce que vous aimez le moins, ce que vous aimez le plus dans les arcanes mineures. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche, rempli d'amour, de lumière, d'être près de vos proches, de ceux qui vous aiment. Et je vous envoie plein d'ondes positives. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!